Namasté les divins et les divines, heureux et content de vous retrouver pour ce nouvel horoscope, après une petite absence d'un week-end, on va dire. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que toutes les vidéos précédentes vous ont servi, hein, ou du moins distrait dans le meilleur des cas, on va dire. Là, je vais vous soumettre, vous suggérer, hein. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui résonne. Donc l'horoscope pour la semaine du 17 mai. Donc bon anniversaire à tous les taureaux et à tous les taurettes, hein, qui vont le fêter cette semaine. Donc n'oubliez pas pour vos amis, votre famille qui est à l'étranger, qu'il y a les sous-titres en anglais, en français, en portugais et en espagnol, puisque nous sommes regardés aussi en Angleterre. Donc, au moins 2 abonnés, hein, après. Bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, merci pour vos likes, pour vos partages. Donc, comme d'habitude, si le signe principal ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou alors votre signe opposé que je vous communiquerai au fur et à mesure de chaque vidéo. Cette semaine, j'ai essayé d'être un petit peu plus complet que d'habitude. Donc il y aura un chiffre, hein, pour faire le côté numérologie. Vous aurez aussi, je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec la symbolique de chaque animal. À voir ce que ça donne. Je me suis servi, comme d'habitude, du tarot onirique, hein. Et pour terminer, pour changer, pour la première fois, j'ai pris aussi les cartes des 4 accords Toltec, hein. Donc là, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure à quoi ça correspond, hein. Donc tout ça pour vous faire un ensemble de prévisions, de suggestions pour la semaine à venir. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo et à très bientôt. Namasté. Namasté les lionnes et les lions. Alors cette semaine, vous avez eu un très beau éléphant, ou bel éléphant, valet d'épée, palais de bâton, et dans les cartes Toltec, vous avez eu que votre parole soit impeccable. Je vais vous en même temps vous donner un peu plus de détails sur ces accords Toltec après. Donc pour vous les lions et les lionnes, si cette vidéo ne vous parle pas ou ne correspond pas à vos émotions du moment, vous pouvez toujours aller voir soit votre ascendant ou votre signe opposé qui est le Verseau et les Versettes. Voilà pour vous. Donc cette semaine, le chiffre c'est le 7, donc ce qui correspond en même temps à la signification de l'éléphant. Hein. Je ne sais pas si on dit l'éléphant, de l'éléphant, ouais. Donc c'est la spiritualité, la sagesse, en même temps on va dire la force tranquille, hein, c'est un petit peu, il y a ce côté un peu cérébral, ce côté intellectuel qui va être mis en avant cette semaine, et en même temps par la symbolique de l'éléphant, qui aussi correspond un peu au 7, avec tout ce qui est la sagesse, le chef de famille, le chef de tribu, ou la chef, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, où on vous dit, apprenez du passé, apprenez des actes passés, quand on sait que les éléphants ont une mémoire phénoménale en ce qui concerne, pour se rendre d'un lieu à l'autre. Donc, il y a un peu ce côté-là. Et donc, on va le voir qu'avec les autres cartes, c'est un peu dans le même objectif. Donc, cette semaine, pour vous, les lions et les lionnes, vous allez être justement un peu ce patriarche, cette matriarche, hein, ou ce chef de bataille, dans le bon sens du terme. Vous allez vraiment être mis en avant par vous-même ou par les autres, hein, parce que justement pour quel que soit le domaine, pour justement arriver où vous voulez en arriver. Hein, je sais que là en ce moment il y a quelque chose qui, on va dire, qui focalise votre attention, et donc pour être sûr que les choses soient bien faites, ou qu'elles arrivent à terme, ou qu'elles aillent dans le sens où vous voulez. C'est pour ça que vous allez prendre un peu aussi les choses en main, mais avec toute cette diplomatie, avec un peu cette sagesse, hein, comme on dit, parce que vous avez un certain recul.
hein. C'est pour ça qu'on vous dit comment dire, d'apprendre du passé. Donc, pas forcément ne pas répéter les mêmes erreurs, mais vous savez que telle chose ou telle chose a fonctionné de telle façon, donc soit vous pouvez l'améliorer, ou carrément passer à l'extrême, sachant que la première fois, ça va pas été. Donc, ça, quel que soit le domaine, hein, de toute façon, c'est après à vous de voir, mais en même temps, on vous demande, on vous suggère de faire, comment dire, attention à ce que vous avez appris par le passé, des expériences, hein, ou des aventures, mais en même temps, maintenant, vu que vous voulez vraiment atteindre votre but, on vous suggère de prendre toutes les informations nécessaires. Hein, si vous voulez changer de religion, voir bon, s'il y a assez d'écoles pour les enfants, si vous voulez changer de boulot, voir quelle est la tendance du marché dans ce domaine-là. Bon voilà, après vous adaptez à ce qui vous concerne, mais surtout c'est ça, parce que vous allez être vraiment dans un élan, de ce besoin de construire quelque chose, pas forcément de nouveau, mais de meilleur. Hein, mais vous voulez surtout passer du rêve à la réalité, et donc c'est pour ça que vous prenez les choses en main, mais en même temps il y a cette force tranquille où, comme vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, ce que vous attendez, donc vous mettrez en place ce qu'il faut. Mais on vous met quand même, faites attention quand même à être bien renseigné sur ce fameux dossier que vous voulez prendre en main, et donc de vraiment, comment dire, avoir tous les renseignements. Est-ce qu'il y a bien, est-ce que vous aurez bien votre prêt, est-ce que voilà, il faut vraiment que vous ayez toutes les cartes en main pour pouvoir mieux agir. Hein, c'est surtout ça. Donc voilà en ce qui concerne. Donc après pour les accords Toltec, là donc il y en a 4. Je vous les lis. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Hein. Et donc vous, c'est que votre parole soit impeccable. Donc ça veut dire aussi exprimer vraiment, mais je veux dire sans côté négatif, quoi. Sans côté bon, un petit peu provocateur, quoi. Vraiment, ça soit juste pour que les gens comprennent mieux ce que vous voulez, hein, et pourquoi vous prenez les choses en main, pourquoi vous allez dans telle direction, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous dites cela. Hein. Mais bon, vous exprimez, il y a tout. Bon, de toute façon, comme il y a cette semaine, vous avez ce côté de la sagesse, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je vous lis tout simplement votre carte. Tous vos pouvoirs magiques résident dans la parole. Vous jetez constamment des sorts par le biais de vos opinions, par la parole. Vous pouvez aussi bien jeter un sort à autrui que libérer quelqu'un du sort d'un autre. Donc ça veut dire voilà. Donc si à partir du moment où vous vous exprimez correctement, on va dire, bon, on va pas tomber dans le truc poliment, nanana, mais je veux dire, à partir du moment que vous vous exprimez calmement, sereinement, avec les bons mots, automatiquement vous aurez de la réception au niveau de ceux qui vous écoutent. Et au moins ils comprendront pourquoi vous voulez telle et telle chose, pourquoi vous voulez faire ça comme ça, pourquoi vous dites ça comme ça. Donc voilà pour vous les lions et les lionnes, donc bon courage. Namasté.